Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Jonathan et Sheila au quotidien. C'est sur votre radio Pure Fréquence 12.5. Retrouvez un mercredi sur deux à partir de 7h15 Jonathan et Sheila au quotidien et traiter des sujets comme l'harmonie dans le couple, l'éducation des enfants, la gestion financière. Jonathan et Sheila au quotidien, c'est sur votre radio Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence, la radio du ciel. Bonjour, bonjour auditeurs, bonjour amis et familles de Pure Fréquence. C'est avec une immense joie que nous vous retrouvons ce matin. Nous sommes honorés de partager ce moment avec vous. La Bible dit qu'il est bon et agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Je peux vous faire une confidence? C'est bon de vous retrouver. Gloire à Dieu, aujourd'hui c'est mercredi. Et nous allons passer une heure de pur partage. Nous faisons également un coucou à ceux qui nous suivent via le chat. Soyez bénis abondamment, fidèles auditeurs. Bienvenue à vous, bienvenue. Vous êtes sur Pure Fréquence 12.5, la radio du ciel. Accompagné de Jonathan et Sheila. On est ensemble dans l'émission Jonathan et Sheila au quotidien. Moi je viens de très loin et j'ai vu des gens souffrir sur ma voie. Mais tu n'as jamais permis que le malheur entre chez moi. Tu as protégé toute ma famille des maladies et de la famine. Tu es mon bouclier, mon abri. Mon cœur est rempli de joie. Et je désire danser comme David et t'offrir davantage d'actions de grâce pour te rendre hommage. Souffle dans ma bouche les plus belles louanges par lesquelles l'esprit mes cœurs. Ta présence me m'entoure, et me remplit d'amour. Alors je crie partout. Nathaniel, Nathaniel, Colo. Nathaniel, Nathaniel, Colo. Il m'a fait beaucoup de bien, je l'avoue. Il est le Dieu qui me maintient debout. Il a veillé sur moi pendant que partout des milliers de gens manquaient de tout. Esaïa Ophélie. Je n'ai rien fait pour mériter cela. Oh, Esaïa Ophélie. Je n'ai rien fait pour mériter cela. Ta présence me m'entoure, et me remplit d'amour. Alors je crie partout. Nathaniel, Nathaniel, Colo. Nathaniel, Nathaniel, Colo. Tous les jours tu as veillé sur moi, Natondi Okolo. Tu as pourvu à tous mes besoins, Natondi Okolo. Tu m'as béni et tu m'as guéri, Natondi Okolo. Et mon cœur est rempli de joie, Natondi Okolo. Tous les jours tu as veillé sur moi, Natondi Okolo. Tu as pourvu à tous mes besoins, Natondi Okolo. Tu m'as béni et tu m'as guéri, Natondi Okolo. Et mon cœur est rempli de joie, Natondi Okolo. Ta présence me m'entoure, et me remplit d'amour.
la radio du ciel. Bonjour famille, nous sommes ravis de vous voir aujourd'hui. Nous sommes au mois de décembre et nous disons bienvenue au mois de décembre. Mois de décembre, tu es à moi. L'Éternel a été mon berger tout au long de cette année. Je n'ai manqué de rien. Il m'a fait reposer dans de verts pâturages. Il m'a dirigé près des eaux paisibles. Il a restauré mon âme. Ô mon âme, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Il m'a conduit dans les sentiers de sa justice à cause de son nom. Alléluia, alléluia. Quand j'ai marché dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Amen. Car il a été avec moi. J'ai eu la victoire. Ta houlette et ton bâton m'ont rassuré. Tu as dressé devant moi une table en face de mes adversaires. Tu as oint d'huile ma tête et ma coupe a débordé. Amen. Oui, le bonheur et la grâce m'ont accompagné tous les jours de cette année. Et j'ai continué à habiter dans la maison de l'Éternel jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la fin de mes jours. Et je dis Amen, Amen. Et Amen. Alléluia. Voici une adresse, une bonne adresse. La maison de l'Éternel. Chers auditeurs, si Dieu aussi a été bon pour toi, fais-le nous savoir maintenant. Alors maintenant, nous te demandons de faire un like, un pouce, de chatter, un commentaire, un bonjour. Nous t'attendons. Fais-nous savoir que Dieu a été bon pour toi. Et s'il a été bon pour toi, partage l'émission. Partage, envoie à tout le monde. Dis comment Dieu a été bon pour toi. Pure Fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Ton cœur, tu me donnes ta grâce, ta paix, ta faveur. Et à l'ombre de tes ailes, je suis si comblé. Choix, mais c'est ton décret. Les ténèbres ont échoué. Je vis une vie de victoire. Pour tout ça, je ne peux pas me taire. Je vais crier plus fort. Devant toi, tout se soumet. Les mers et les murailles. Au simple écho de ta voix. Islam et merveille, je suis béni. Je suis béni. Et tu m'as aimé, je te dis merci. Daddy, oh, powerful God, oh, I'm thankful. Je suis béni, je suis béni. Parce que t'es mon papa, un papa si puissant.
tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Alléluia. Sois le bienvenu, Saint-Esprit. Sois le bienvenu dans ce moment qui t'est dédié. Merci, Saint-Esprit. Merci parce que tu es présent au milieu de nous et que ton amour va nous changer, Saint-Esprit. Alléluia. Et nous déclarons qu'aujourd'hui, nous allons briller. Nous allons briller car notre Papa va nous utiliser et que son amour va découler dans notre cœur et que cet amour va contaminer, alléluia, toutes les personnes qui rentreront en contact avec nous. Alléluia. Nous allons être un instrument entre ses mains. Alléluia. Et que toute la gloire soit rendue à notre Dieu. Béni soit l'Éternel. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous poursuivons la programmation du jour et j'espère que les auditeurs sont toujours connectés à la meilleure des radios qui est bien sûr Pure Fréquence 12.5. Alors, quel temps fait-il dans mon cœur aujourd'hui? Quel temps fait-il dans mes situations? Quel temps fait-il? La météo du ciel, on vous écoute. Vous êtes sur la radio du ciel et vous écoutez Sheila et Jonathan, la quotidienne. Bien le bonjour, bénédiction de l'Éternel. C'est la journée que le Seigneur a créée pour nous. Qu'il nous conduise dans sa vérité et nous instruise. Un vent d'espoir transportant des nuages de promesses traversera notre nation. Le ciel sera chargé de foi. Quelques gouttes de confiance pourront se faire ressentir. Aujourd'hui, mets-toi en quête de devenir heureux pour bénir ton entourage. Chers auditeurs, nous venons de fêter nos 6 années de mariage. 6 ans de marche ensemble, 6 ans de bonheur, 6 ans où nous avons grandi ensemble, nous avons été édifiés ensemble, nous avons eu des victoires, nous avons également pleuré ensemble, nous avons combattu ensemble, nous avons eu des hauts et des bas. Et jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Amen. Et c'est pour cela que nous voulons envoyer une grande force à tous nos auditeurs qui sont mariés. Force, force, l'Éternel est avec vous. Et vous savez quoi? Il n'a pas terminé son œuvre dans votre couple. Alors ma sœur, remplis ta vie de louanges. Remplis ton cœur de louanges. Remplis ta maison de louanges. Et ne sommes-nous pas nés pour ça? Et toi, mon frère, remercie le Seigneur pour ton aide. Cette femme de valeur, remplis-toi d'un amour extrême. Nous sommes à l'image et à la ressemblance de Christ. Dieu est avec toi. Il agira si tu te laisses conduire. Amen. Amen. Notre Dieu est bon. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Bonjour à toi qui m'écoutes. Je te donne un rendez-vous fixé. C'est ce jeudi à 19h pour ton émission C'est à vous de méditer. Au travers de cette émission, nous prenons un temps pour nous ressourcer à la bonne source qu'est notre Seigneur Jésus pour trouver du repos et reprendre des forces. Alors, rendez-vous jeudi 19h sur Pure Fréquence 12.5. J'ai de l'amour dans le cœur et je ne me laisse pas tromper par la vue. Car son amour est toujours là. Ses promesses sont écrites dans mon cœur. Alors, Seigneur, entends mon cœur. Instant poétique avec Nathalie sur Pure Fréquence. Pure Fréquence,
les yeux fixés sur Jésus. Merveilleux Seigneur Jésus, je me sentais imparfaite et tellement défaite lorsque j'imaginais ta perfection, précieux Jésus. Mais j'ignorais que j'étais déjà en chantier et que tu étais le maître d'œuvre. Tu as retourné la terre que j'étais afin que je me tourne vers toi. J'étais ce terrain déclaré inconstructible par le monde qui m'avait au préalable détruite. Mais dans ton indicible amour de Père, tu voyais déjà la vie en moi, alors que j'étais atterré de voir la désolation en moi. Tu as décidé de te donner afin que je puisse ordonner à ma vie de prendre un nouveau sens, en ton nom bien évidemment. C'est par ta grâce que la désolation a cédé la place à la volonté de vivre, enfin, la vie que tu avais préparée pour moi. J'étais auparavant désarmée, mais je devenais de plus en plus armée et dangereuse. Tu n'as jamais résilié notre contrat, Jésus, mais tu m'as rendue résiliente. Te servir dans l'amour est le choix dont je suis le plus fier, et ta fierté fait ma fierté. Malgré les coups reçus par le monde, j'ai préféré couper avec ce dernier, afin de vivre selon tes lois. Mon choix est radical et mon choix est non négociable. Je suis à toi, Jésus, et je te remercie d'avoir toujours veillé à ce que j'ai un toit sur ma tête. Tu ne t'engages jamais sans aller jusqu'au bout, précieux Jésus, et tu n'as pas besoin de donner des gages pour cela. C'est un fait, tu es le sauveur par excellence. Certes, tu ne m'as pas mis une alliance au doigt, mais ton sang que tu as versé prouve que notre alliance est inébranlable. J'aime l'idée de me savoir aimé par toi, mais je chéris encore plus le fait de savoir que même la mort ne nous séparera pas. Merci Jésus d'avoir cru en moi, d'avoir cru que je pouvais être un bon cru. Merci Seigneur, je t'aime et je t'aimerai de plus en plus, du plus profond de mon cœur, mon sauveur d'amour, Jésus. Pure fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Son amour n'échoue jamais. Nous poursuivons avec notre pur animateur, Michel, dans Lecture biblique. Pure fréquence, la batterie de Dieu. Deux Thessaloniciens, chapitre 1, versets 6 à 8. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 et 4. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Psaume 18, versets 21 à 32. L'Éternel m'a traité selon ma droiture. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Car j'ai observé les voies de l'Éternel, et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ses ordonnances ont été devant moi, et je ne me suis point écarté de ses lois. J'ai été sans reproche envers lui, et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi, l'Éternel m'a-t-il rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie, et tu abaisses les regards hautains. Oui, tu fais briller ma lumière, l'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille.
Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher, si ce n'est notre Dieu? Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Je me réjouis en l'Éternel ce matin. Je ne me laisse pas tromper par la vue, car je vis par la foi. Et ce sont des paroles vivantes que je déclare. Et je les verrai s'accomplir dans le nom de Jésus. Amen. Pure motivation, pure confession, c'est maintenant sur Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence, la radio du ciel. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je déclare que je vis en alliance avec Dieu, par ma foi en Jésus-Christ, je suis de la descendance d'Abraham. Je suis donc héritier de l'alliance que mon Dieu a établi avec mon père Abraham. Cette alliance est perpétuelle. Elle est pour moi. Elle est pour ma famille. Elle est pour mes enfants. Celui qui est le plus grand, qui est le plus fort, qui est le plus puissant, Adonai a choisi de faire alliance avec moi, à cause de sa grâce, ce qu'il a fait avec Abraham, il le fera avec moi. Je serai toujours dans la paix. Car Yahvé Shalom, le Dieu de la paix, a fait alliance avec moi. Je marcherai tout le temps dans la guérison et la bonne santé. Car Yahvé Rapha, l'Éternel qui guérit, a fait alliance avec moi. Je ne serai jamais seul. Car Yahvé Shammah, le Dieu omniprésent, a fait alliance avec moi. Mes besoins seront toujours pourvus. Car Yahvé Jireh, l'Éternel qui pourvoit, a fait alliance avec moi. Je serai toujours plein de force. Car El Shaddai, Dieu Tout-Puissant, a fait alliance avec moi. Je n'aurai aucune crainte face à mes ennemis. Car Yahvé Sabaoth, l'Éternel des armées, a fait alliance avec moi. Je serai toujours victorieux. Car Yahvé Nissi, l'Éternel ma bannière, a fait alliance avec moi. La mort n'a aucun pouvoir sur moi. Car Yeshua, Jésus, l'Éternel mon salut, a fait alliance avec moi. Je peux à tout moment passer du temps dans sa présence. Car le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur, a fait alliance avec moi. Dieu m'a promis dans sa parole qu'il ne renoncera jamais à son alliance avec moi. Il va tout faire pour honorer son alliance. C'est une alliance qui durera pour l'éternité. C'est pour cela que je suis plein de confiance dans l'avenir. Car celui qui a commencé cette bonne œuvre en moi est fidèle pour la mener parfaitement jusqu'à son terme. Dans le nom de Jésus. Amen. Remémore-toi la parole avec notre rubrique Pure Rétrospective.
Aujourd'hui, ta foi va triompher. La paix est un sentiment de Dieu. L'amour est un sentiment de Dieu. Les sentiments de Dieu sont positifs. C'est pour l'édification des autres. Les sentiments de Dieu me feront toujours ressentir. Marc chapitre 5 verset 28, elle disait: si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Et au même instant, dit la Bible, la perte de sang s'arrêta. Et regardez ce qu'il dit. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. C'est que lorsque nous commençons à explorer le domaine du sentiment, le domaine du ressentir, ça va ouvrir beaucoup de portes pour nous. La Bible nous enseigne, nous sommes composés en trois: esprit, âme et corps. Et vous savez, avant qu'on ressente quelque chose dans notre corps, comme la guérison, nous devons d'abord ressentir dans l'âme. Nous avons besoin d'abord de ressentir dans l'esprit. Quand tu ressens dans ton cœur, dans ton esprit, ce sentiment va être transmis dans ton corps. Quand tu as de la joie dans ton cœur, ton corps va réagir avec un sourire, avec une danse, avec quelques sauts, avec une accolade. Quand tu ressens de la paix dans ton cœur, quand tu vas te coucher, ton corps va réagir. Et tu auras fermé un œil, mais l'autre sera déjà en train de dormir. Parce que tu es en paix, ton corps réagit. Au milieu de tes ennemis, quand tu arrives par exemple dans un bureau, tout le monde te déteste. Tu arrives et tu es cool. Parce que tu ressens la paix dans ton cœur. Et quand tu ressens la paix dans ton cœur, ton corps réagit. Parfois, ça m'énerve des gens qui montent ici sur la plateforme. Ils sont là. Le Seigneur est avec moi. Quel Seigneur? C'est le Seigneur des tremblements. Ils sont là tout. Ça se voit tout de suite que ce qu'ils ressentent, c'est de l'angoisse, de l'anxiété. Mais quand nous remplaçons tout ça par des sentiments de Dieu, même si tu n'as jamais parlé devant des gens, tu arrives ici et tu es calme. Pas trop quand même, sinon tu vas rester ici 3 heures. Mais tu es calme. Tu vas te présenter dans ce bureau. Les gens vont te regarder avec un regard négatif et toi, tu arrives et tu vas faire comme Michael Jackson. Je vous aime à tous. Et tu es en paix, tu es bien. Même au milieu de tes adversaires. Pourquoi? Parce que dans ton fort intérieur, dans ton cœur, tu es en paix et ton corps va répondre. Vous savez que beaucoup de maladies, avant qu'elles commencent dans le corps, elles commencent à l'intérieur des gens. Les angoisses, les anxiétés, toutes ces choses provoquent des ulcères, provoquent de mauvaises réactions dans le corps. Parce que le corps ressent, réagit au sentiment de l'âme, au sentiment du cœur. Alors si tu veux vivre une longue vie, commence à ressentir de bonnes choses. Je peux avoir un amen? Si vous avez été béni et édifié par ce court extrait, il est désormais possible de retrouver l'intégralité de notre culte audio sur édition au pluriel-charisma.fr. Tu prépares tes études, tes projets, tes loisirs. Prépare aussi ton éternité avec Dieu. Apocalypse 3:20 déclare ceci. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Bien-aimé de Dieu, aujourd'hui, maintenant, le Seigneur Jésus-Christ, qui est mort à la croix et ressuscité d'entre les morts pour te sauver, t'invite à le laisser entrer dans ta vie officiellement. Alors si tu crois en cette vérité, et si tu veux faire de Jésus ton Seigneur et Sauveur, là maintenant, pour vivre éternellement avec lui, déclare ceci avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ton invitation ce matin, et mon cœur a été touché. Je renonce à ma vie passée loin de toi. Je prends la décision de marcher selon ta parole.
À partir d'aujourd'hui, je fais de ta parole ma seule volonté. Je reconnais que tu es le seul maître et le seul Seigneur de ma vie. Je déclare, dans le nom de Jésus, qu'à partir d'aujourd'hui, je suis devenu un enfant de Dieu. Viens régner dans ma vie et conduis mes pas, Seigneur Jésus, ici-bas jusqu'au ciel avec toi. Merci pour ma nouvelle identité. Désormais, tu es tout pour moi. Je ne vis que par toi et pour toi, dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié, dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés de Dieu, si vous avez fait cette prière, vous êtes officiellement un enfant de Dieu. Jésus fait partie de votre vie. C'est pourquoi nous vous invitons vivement à vous rapprocher d'une église locale. Si vous n'en voyez pas, si vous n'en avez pas autour de vous, nous vous invitons à nous écrire à cette adresse: purefréquence12.5@gmail.com. Nous serions ravis de vous accompagner dans cette nouvelle vie avec le Seigneur Jésus. Demeurez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Bienvenue sur Pure Fréquence. Nous sommes sur Pure Fréquence 12.5. On est ensemble pour faire avancer l'œuvre de Christ. Et si tu es d'accord avec nous, et si tu veux participer à cette belle œuvre, à cette mission où la victoire est assurée, nous te demandons de partager massivement cette vidéo. Oui, partage cette émission, envoie-le au plus grand nombre, car tu fais partie du corps de Christ et ensemble, nous allons gagner des âmes pour Jésus-Christ. Amen. Amen. Infiniment, abondamment, bien au-delà de ce que tu demandes au travers de la puissance qui agit en toi. Oh, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Oui, il fera, car il est fidèle, il fera. Alléluia, saisis cette parole. Oh, oh, oh. Infiniment, abondamment, bien au-delà de tout ce que tu demandes au travers de la puissance qui agit en toi. Oh, Dieu est capable
Vous êtes sur Pure Fréquence 12.5 et vous écoutez Jonathan et Sheila au quotidien. Pure Parole sur Pure Fréquence, c'est maintenant. Nous allons voir aujourd'hui comment activer les promesses de Dieu par la louange avec Sheila. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Je vous invite à découvrir aujourd'hui le dernier volet pour activer les promesses de Dieu dans nos vies. Et pour ce faire, je vais me faire aider par Jonathan qui va nous faire un flashback sur les 4 principes que nous avons déjà vus. Alors, tu as appris que tu dois préparer à recevoir ton héritage. Dieu a des promesses dans ta vie. Il est l'heure de croire en ces promesses. Nous avons appris à demander. La façon dont tu demandes va déterminer l'approbation divine. N'oublie pas de rappeler à Dieu ses promesses qu'il a faites dans ta vie. Ce que tu déclares va déterminer ce que tu vas recevoir. Amen. Alors aujourd'hui, j'active les promesses de Dieu par ma louange. Nous voici ensemble pour notre dernier jour où nous avons exploré 5 principes pour activer les promesses de Dieu dans nos vies. Et voici le dernier. Activer les promesses par la louange. Simple, pratique, mais extrêmement puissant. Allons ensemble dans ce texte du prophète Jérémie 31, versets 7 à 9. Car voici ce que l'Éternel déclare. Poussez des cris de joie en l'honneur de Jacob. Éclatez d'allégresse pour la première des nations. Clamez fort vos louanges en disant: l'Éternel a délivré son peuple. Tous ceux qui restent d'Israël, je les ramènerai de la terre du nord. Je les rassemblerai des confins de la terre. Et il y aura parmi eux l'aveugle et le boiteux, la femme encore enceinte et celle qui enfante. C'est une foule immense qui reviendra ici. Ils reviendront en pleurs, avec des supplications. Je les ramènerai et je les conduirai vers les cours d'eau par le chemin bien aplani, où ils ne trébucheront pas, car je serai un père pour Israël, et Éphraïm sera mon premier-né. Amen. Il est essentiel de comprendre ici le contexte de ce passage. Pourquoi? Sommes-nous dans une saison de délivrance? Israël est-il de retour dans son héritage? Est-ce un moment de restauration totale? Eh bien, en fait, non, pas du tout. Nous sommes en pleine déportation et exil du peuple de Dieu à Babylone. Jérusalem est détruite. La désolation frappe partout. Et pourtant, écoutez l'intensité de ce que Dieu déclare au travers de son prophète. Poussez des cris de joie en l'honneur de Jacob. Éclatez d'allégresse pour la première des nations. Clamez fort vos louanges en disant: l'Éternel a délivré son peuple, tous ceux qui restent d'Israël. Je ne sais pas si vous le percevez. Non, je ne sais pas si vous le percevez. Mais quelle intensité! On ne parle pas d'une louange en catimini ou du bout des lèvres, mais de quelque chose de passionné, d'entier, de puissant, d'extrême. Nous devons comprendre qu'il y a des louanges où nous déclarons qui Dieu est, où nous le remercions pour ce qu'il a fait.
Mais il existe aussi la louange prophétique, la louange par la foi, la louange par anticipation, la louange qui active les promesses. Même si ma réalité ne reflète pas ce que Dieu a promis, je choisis de remplir mon présent de la louange qui le célèbre pour ses promesses. Amen. Ici, il est question de la louange d'un peuple qui sait l'héritage qui lui est promis et réservé et qui le célèbre aujourd'hui comme si c'était déjà fait. Une louange qui célèbre le territoire que Dieu m'a promis, la destinée qui m'appelle à vivre dès aujourd'hui, oui, maintenant. La racine du mot louange, c'est voir, V-O-I-R, voir. Quand je loue, je vois qui Dieu est, ce qu'il fait, mais aussi je découvre son point de vue sur chaque aspect de ma vie. Réapprends donc à louer Dieu pour ta famille en déclarant et en le remerciant pour ses promesses. Ta vie en déclarant et en le remerciant pour ses promesses. Ton appel en déclarant et en le remerciant pour ses promesses. Ta situation en déclarant et en le remerciant pour ses promesses. Amen. Arrosons cet enseignement par notre prière. Merci Seigneur pour cette opportunité que tu me donnes de pouvoir vivre dans ta bonté. Je suis reconnaissante pour l'héritage que je me prépare à recevoir de ta part. Amen. Je déclare et je crois que ma louange est active et puissante. Je déclare que ma louange a la capacité de tout changer. Je déclare et je crois que ma louange, alléluia, ouvre les écluses des cieux sur ma vie, sur ma famille, alléluia, et sur ma génération. Dans le nom de Jésus, amen. La citation du jour nous vient de Selvania Gam, Veyaznavi. La joie de vivre n'est qu'un beau sourire. Il faut qu'on l'admire. Pure fréquence, connexion divine. Laissons place maintenant à notre minute musicale. Bonne écoute. For all that you've done, I give you thanks. For favor and grace, I give you thanks. Supernatural life, I give you thanks. For loving me, Lord, I give you thanks. You have done many marvelous things. I stand in awe of your wonderful word. You have done many marvelous things. I stand in awe of your wonderful word. Oh, yeah. Oh, yeah, 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 yeah. Protection and peace, I give you thanks. For health and for joy, I give you thanks. Prosperity, wealth, I give you thanks. For loving me, Lord, for you have done many marvelous things. I stand in awe of you. Wonderful word. For you have done many marvelous things. I stand in awe of your wonderful word.
for giving me victory. For all you've done for me. Thank you, my God. Thank you, Lord. Thank you. Jesus, I wanna give you thanks for all you've done for me. Pure Fréquence, la radio du ciel. La bénédiction de l'Éternel me poursuit et je n'ai pas peur d'être riche. Amen. Alors je laisse la place à Vanessa qui va nous conseiller sur la prospérité. Nous t'écoutons, Vanessa. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Aujourd'hui, ne travaille pas pour l'argent. Laisse l'argent travailler pour toi. La Bible est pleine de prospérité. C'est un des fruits de Dieu dans notre vie. Cependant, nous ne devons pas inverser les rôles. Nous ne devons pas travailler pour l'argent, mais l'argent doit travailler pour nous. Découvrons ensemble comment cela fonctionne. L'argent est un mauvais maître, mais un bon serviteur. Ouvrons en Proverbe 22, versets 26 à 27, et lisons. Ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements, parmi ceux qui cautionnent pour des dettes. Si tu n'as pas de quoi payer, pourquoi voudrais-tu qu'on enlève ton lit de dessous toi? La Bible est pleine de prospérité. C'est un des fruits de Dieu dans notre vie. Par contre, s'il est important de prospérer, notamment pour bâtir le royaume de Dieu et bénir les autres, l'argent ne doit pas être notre maître, ni nous posséder. Si l'argent est un très mauvais maître, il est cependant un bon serviteur. Lisons en Romains 13, verset 8. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Comment obtenir une percée? Dieu a mis à la disposition de son peuple tout ce qui est nécessaire et efficace pour résister au diable. Des armes spirituelles offensives, comme décrit dans Éphésiens 6, le ministère des anges. Dieu t'envoie des anges lorsque tu traverses des moments difficiles. Parallèlement, chaque croyant doit mettre sa vie en règle, aimer Dieu, aimer sa parole, mais aussi savoir discipliner sa chair, la mettre sous autorité par la prière et le jeûne, afin de permettre à ses yeux spirituels de s'ouvrir par la révélation des choses divines. Remplis-toi de la connaissance de la volonté de Dieu, de la connaissance des choses spirituelles, des forces spirituelles mises à ta disposition. Sois déterminé à transpercer le monde opaque de l'ennemi pour réclamer avec force et persévérance tes percées, pour ramener le royaume de Dieu sur la terre. Tu peux casser l'esprit de pauvreté au-dessus de ta vie. Il y a des offrandes, des actes de libéralité qui te libèrent de l'esprit de peur, de pauvreté, de manque. Il y a des semences qui te sortent de tes limites et te font entrer dans l'illimité de Dieu. Dieu nous appelle à être prospères parce qu'il nous a prédestinés à la réussite et à posséder de l'argent pour bâtir son royaume. Nous ne sommes pas appelés à être possédés par l'argent. Pour cela, Dieu veut être le guide qui te conduit au succès. C'est à cet effet qu'il a mis en œuvre la loi de la semence et de la récolte sur laquelle le croyant établit sa foi afin de prospérer selon Dieu. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Salut ma belle, tu vas bien? Très bien, et toi? Ouais, moi aussi, ça va. Dis, hier j'ai vu Marie et elle me parlait d'une histoire de GF.
Tu connais, toi? Figure-toi que j'en ai un chez moi. Ça s'appelle un groupe familial. 2 fois par mois, on invite les voisins, les amis, des amis. On se fait un pur moment de louange. On partage la parole de Dieu. On s'encourage dans la joie et la bonne humeur. Et tout ça en 1 heure. Ah ouais, trop top! Non, je t'assure, c'est vraiment super. Viens chez moi, goûte et vois. Et si tu en cherches un, appelle le 0 148 149 777. Il y en a partout en Île-de-France. À Persan, à Beaumont, à Enghien, à Villeneuve-la-Garenne, à Paris, à Meaux, partout. Ah ouais, bah tu m'intrigues là. Donc dans ces cas-là, je passerai, ou bien d'ailleurs, j'appellerai le 0 148 149 777. Vous êtes sur Pure Fréquence 12.5 et vous écoutez Jonathan et Sheila au quotidien. Une tasse de l'assurance Jésus est une raison suffisante pour se réveiller chaque matin. Passe aux choses sérieuses, procure-toi cette assurance. Pure Fréquence, la radio du ciel. Cher auditeur, toi qui m'écoutes, n'oublie pas de liker et de partager cette vidéo, car notre mission est de propager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors, sois généreux, partage. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Bonjour à toi qui m'écoutes. Je te donne un rendez-vous fixé. C'est ce jeudi à 19h pour ton émission C'est à vous de méditer. Au travers de cette émission, nous prenons un temps pour nous ressourcer à la bonne source qu'est notre Seigneur Jésus pour trouver du repos et reprendre des forces. Alors, rendez-vous jeudi 19h sur Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence, la radio du ciel. My God is good. Please welcome my friend, Uche Magoo. Hey, hey, let's go, Uche. In the morning when I wake up, let's go. I will sing my praise unto you, my Lord. Yes, sir, yes, sir. And I will shout and dance to you, yeah. For you have been my help from now to never. Like this, everybody, come on. My God is good, oh. My God is good. Sing, your God is good, oh. Like this, go like this, say. Everything now double, double, oh. Now double, double. More wisdom, double, double, oh. Hey. Now double, double. Anointing, double, double, oh. Now
has the final say? You say. Jehovah has the final say. You say. Tell you who has the final say. Jehovah has the final say. Once again, say. Who has the final say? Jehovah has the final say. I said, who has the final say? Jehovah has the final say. Jehovah turn my life around. Come on, say. He has Merci Seigneur pour tous ces enseignements que nous allons garder précieusement dans nos cœurs. Merveilleuse famille, nous sommes arrivés à la fin de cette belle émission. Malheureusement. Toute la gloire soit à notre Dieu. Chers auditeurs de Pure Fréquence, vous êtes les meilleurs. Merci de votre écoute, merci de votre amour et merci pour votre générosité. En cette belle saison de l'année, laissez l'amour de Dieu être, grandir dans votre vie. Gardez vos yeux fixés sur Jésus et restez connectés à la batterie de Dieu. À bientôt pour une nouvelle émission. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Pure Fréquence, la radio du ciel.